Bien le bonjour les amis, je vais appeler cette vidéo, très certainement ne me foutez pas la charrue avant les bœufs. Alors, par contre je comprends, oh là, je pars en vacances, chaque fois je pars en vacances, j'ai l'impression au pire moment. À chaque fois que je pars, il se passe des choses énormes. Donc, désolé pour ma voix, on s'est couché tard, on s'est réveillé tôt, donc voilà, passons. Pardon. Alors, je comprends qu'on soit catastrophé, qu'on pense que ça y est, tout est terminé. Je vous le dis de suite, déjà, je comprends. Au moins pour là, cette fois-ci, je comprends. Maintenant, on va reprendre, hein, tout simplement. Alors, j'ai enlevé les détails en 30 minutes pour faire un petit peu de place. On va voir ensemble. Hein. Je n'ai pas touché cette ligne rouge-là, qui est la ligne la plus importante à ne pas franchir. Je me mets en hebdomadaire pour bien voir que nous n'avons rien touché et que rien n'a encore été cassé. Par contre, déjà, je montre ici, je comprends pourquoi ça panique, mais je vais aussi rester ici pour vous montrer autre chose qui va vous faire du bien. Alors, pourquoi je comprends la panique? Parce qu'il fallait préserver ce plus bas là. Oui, donc ici là, nous avons fait un nouveau plus bas que ici. Oui, c'est chiant. Oui, donc je comprends que on dise que c'est fini parce que nous avons juste fait ce plus bas ici. Ici là, nous avons fait un moins haut. Ici là, nous avons fait un nouveau plus bas. Donc on a une tendance hebdomadaire qui s'est alternée. Je comprends. Ok. Maintenant, nous avons la pattern hebdomadaire toujours. Nous avons la bande de Bollinger, comme nous le disions, inférieure, qui est venue en renfort de ce support rouge qu'il ne faut absolument pas franchir en clôture et même en clôture daily. Attention, là je montre l'hebdomadaire, on voit que, ok, tranquille, il ne s'est rien passé. Attention tout de même, hein, il aurait fallu, je vais vous montrer la séance de vendredi, c'était la clôture la plus importante de ces 2 dernières années du BTC. Hein. Et heureusement, on a parfaitement clôturé là où il faut, mais on a eu chaud. Je vous le dis très honnêtement, on a eu chaud. C'est pour ça que je dis ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que oui, le scénario catastrophe maintenant est activé. Hein, il n'est pas validé, il est activé. C'était quoi? C'était ceci. Voilà. Pour le valider, il faut clôturer en dessous. Voilà, et très souvent, nous faisons un pullback. Et voilà, nous allons chercher les objectifs. Ok, il est activé. Pas de souci, aucun problème. Je suis avec vous, les bears. Scénario catastrophe activé. Par contre, il n'est pas validé. Hein, encore une fois, j'en reviens, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il n'est pas validé parce que pour avoir... Et là, ça y est, je vais passer en daily. C'est là que tout se joue. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo parce que j'hésite entre deux. J'hésite avec une ouverture. C'est cette nuit, hein, ouais. Ici c'est le matin, mais en France c'est déjà l'après-midi. Dans quelques heures, là, cette nuit, on va avoir une ouverture sur les futurs les plus importantes de ces 2 dernières années. Je m'explique pourquoi. Alors, nous sommes sur le daily, toujours sur notre même figure que nous construisons depuis ô combien de temps. Je voulais cette épaule, tête, épaule inversée. Voilà. On a été trop profondément. Est-ce que c'est toujours une épaule, tête, épaule inversée? C'est possible, hein, sauf qu'elle sera, hop, je vais enlever, non, dommage, je vais la refaire. On peut toujours la voir, attention, en faisant ça, voilà. Et ça, on va pas prendre cette mèche en considération, mais regardez, le bottom ici est aussi profond que celui-ci, et même plus profond avec la mèche, donc je ne classe plus ça dans épaule, tête-épaule inversée. Ça aurait pu, pourquoi? Parce que nous sommes en biais, et lorsque je prends cette résistance, hop, et que je la place là, regardez, on est encore, hop,
je me mets sur la mèche de la première épaule. Ici, c'est la tête, on va plus profondément, c'est normal. Et ici, non, on a quand même débordé, donc je ne la classe plus en épaule, tête-épaule inversée. De toute façon, comme je vous ai dit depuis le départ, on s'en fout complètement, les statistiques sont les mêmes. Non, les statistiques de sortie auraient été encore plus important si on serait resté dans l'épaule tête épaule inversée lorsque nous serions revenus, si on revient au contact là. Tant pis, ce ne sera pas une épaule tête épaule inversée, nous avons corrigé plus profondément que prévu. Est-ce que c'est une surprise que le Bitcoin corrige un peu plus profondément que prévu? J'ai envie de vous dire absolument pas. Pourquoi? Parce que au moins nous avons eu aucun bull trap encore. On est d'accord? Sur toute la structure que nous avons là, est-ce qu'à un moment donné, nous avons eu un bull trap? La réponse est non. Par contre, aujourd'hui, quand je vois des gens titrer c'est fini, ou je vends mes bitcoins, ou tout ça, si le BTC ne s'effondre pas et qu'on va pas aux 40 000 et que le bull run n'est pas fini, on aura eu par contre un bear trap. On est d'accord les amis, ce move-là, c'est un magnifique... Alors, attention, j'allais dire c'est un magnifique bear trap. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas valider le scénario catastrophe et finir. Si, c'est possible. On a activé le scénario catastrophe, on peut très bien le valider. Si on ne le valide pas, par contre, cela aura été un magnifique bear trap. Magnifique, c'est par contre un bull trap on n'a pas encore eu. Et Bitcoin quand même est habitué à nous faire soit des bull traps, soit des bear traps. En général, voilà, il embarque tout le monde avec lui. Donc, moi je nous dis juste, on reste toujours droit dans nos bottes. Il y a des choses qui se sont activées, d'autres choses désactivées. On montre, c'est tout, basta. Par contre, regardez la chose la plus importante, elle est là. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Regardez la séance là, de vendredi 5 juillet, j'étais avec mon associé et je lui disais, attention aujourd'hui tout de même, quand on était là, quand on était aux 54 000, 55 000, même 56 000, bon 56 000, non, c'est bon, 54, 55, mais même les 53 500, je vous en parle pas, si on avait clôturé ici, c'était pour moi dramatique. C'était le scénario qui était validé. Regardez où la clôture s'est faite, elle s'est faite parfaitement là où il faut, pour préserver le scénario catastrophe. Par contre, on n'est pas sorti de l'auberge pour autant. Là, on fait un tout petit rebond, pour l'instant, on fait un tout petit pullback de continuation baissière. Ça peut très bien être ça aussi. Je ne voulais pas qu'on vienne titiller ces niveaux. Je le répète, je voulais qu'on les préserve. Même lorsque nous étions ici, je ne voulais pas que nous refassions un nouveau plus bas, parce que forcément, lorsqu'on est là, si on fait un nouveau plus bas, on réactive la tendance baissière, et en plus de ça, on active le scénario catastrophe, et en plus de ça, on tremble. Quand je dis on tremble, je rigole pas, je répète, je suis 100% investi dans le monde de la crypto-monnaie. Pour moi, il n'y a même pas encore eu le vrai bull run, il n'y a eu que la première phase de bull run, ce que j'appelle le pré-bull run, donc il est hors de question de sortir le moindre dinero, je vous le dis de suite, et si jamais le scénario catastrophe se valide et se confirme, j'irai checker toutes mes positions, mais on est franchement beaucoup trop bas sur les alts, je regarde pas les alts, je suis à 90% investisseur. Comme je le dis à l'heure actuelle depuis un moment, 100% investisseur dans le monde de la crypto-monnaie. On est trop bas au niveau des alts. Je ne revendrai pas mes positions. On n'est pas sur des zones de sortie. Voilà, je ne les revendrai pas et du coup, je vais devoir holder jusqu'au prochain bull run. C'est pour ça que je dis, on tremble. Je tremble. Bon, je tremble, j'exagère. J'en ai rien à cirer, je vais fermer les yeux pendant 2 ans et attendre 2-3 ans et attendre le prochain bull run. Mais c'est très chiant. Voilà, je vous le dis honnêtement, c'est très chiant. C'est pour ça que je dis, ça me faisait trembler si on venait ces niveaux-là. On n'y est pas encore. Je vais vous montrer quelque chose
de génial à présent. Donc, nous sommes toujours là-dedans. Et en plus, grâce ou à cause de cette figure, on peut continuer de faire le bull trap extraordinaire. Le bull trap extraordinaire, lequel est-il? C'est ça, et forcément une dernière vague baissière, ça. Alors là, c'est même plus trembler là. Hein, si jamais le Bitcoin me fait ça, ça me ferait mal. ça me ferait mal parce que... Enfin, non, c'est pas vrai. Ça me ferait mal si j'étais en mode sortie de position. Parce que on peut très bien se servir de ces niveaux-là pour faire un pullback. Hein. Attention, hein, cette figure-là, si on est dans ce scénario-là, hop, pardon, je suis pas assez monté, on va très certainement casser ici, nous proposer très souvent un pullback avant d'aller chercher les objectifs baissiers du scénario catastrophique. Vous voyez ce que je veux dire? On peut et on va très certainement se servir de cette zone-là pour rebondir. Rebondir pourquoi? Pour nous faire un pullback comme ça, ou alors pour avoir fait le bear trap, pardon, extraordinaire, parce que là on perd tout le monde. Là je vous le dis, si on fait ça, déjà qu'on a perdu tout le monde avec ce move là, hop, j'arrive même plus, hop, déjà que nous avons perdu énormément de monde avec ce move là, bon, que je comprends, mais moi je ne serais pas sorti. Voilà, je me positionne, hein, mais je comprends, je peux comprendre. En venant chercher ces niveaux-là, même moi, si j'étais en mode sortie de position parce que j'ai pas envie de hold pendant 2-3 ans, je serais sorti ici. Alors pas ici, pas en mode FOMO ici, mais je serais sorti ici. Et le Bitcoin, du coup, il pourrait faire bam. Voilà, et là, il n'a plus personne avec lui. Bravo, chapeau bas, tu auras fait le move parfait pour te débarrasser de tout le monde. Mais si on vient chercher les niveaux là, on ne peut pas privilégier je serais obligé de privilégier une sortie de position ici, hein, parce qu'on aurait validé un double top hebdomadaire et forcément on doit se mettre dans l'essence des statistiques, et l'essence des statistiques serait simplement un rebond technique pour repartir plus bas. Voilà, notre job c'est de nous mettre dans le sens des statistiques et rien d'autre. Alors, je vais enlever tout ça, je vais vous montrer la chose la plus intéressante. Une petite dernière chose, je comprends, comme je disais, la panique baissière, parce que aussi nous avons perdu cette trendline là que nous avions jamais perdue. C'est pas une trendline, pardon, c'est une moyenne mobile daily. Il me semble que c'est la non, c'est la MA99 sur Binance, mais ici c'est pas celle-ci, c'est la MA200, pardon, MA200, et avec une belle séance là, une belle séance baissière qui va nous rejoindre le support à ne surtout pas franchir en aucun cas, et qui nous casse cette MA200. Je comprends, il y a des signaux de peur, oui, il y a des signaux de peur, mais les charters, je ne comprends pas qu'on se fasse avoir par ce move là par contre. Voilà. Oui, alors on peut se faire avoir si on met dans ce cas là la ligne de coup ici. Voilà, on met la ligne de coup ici. On se dit, ça a cassé à la baisse, on est juste en train de faire un mini pullback. Non, ça c'est pas un pullback de cette figure là. Hein, même si on est sur les niveaux d'un pullback, ce n'est pas un pullback. Un pullback pour cette structure là en daily, c'est ça en termes de séance. Hein. Voilà, ici là on a cassé à la baisse et on est directement revenu en 2 séances. Je ne considère pas ça comme un pullback. Le niveau, je le rappelle, et puis j'ai envie de vous dire, c'est quand même étonnant, hein. Je pense que le Bitcoin il sait que c'est le niveau à conserver, celui-ci, parce que il a méché au 53 500, bien plus bas, et boum, il s'est fait ravaler, il est venu clôturer ici. C'est le niveau, hein. On le laisse ici à clôturer en daily en aucun cas. Voilà, là on activerait du coup, on validerait le scénario de la peur. Une dernière chose qui met du baume au cœur, regardez bien, quand est-ce que la première phase du bull run est partie? Parce que là, c'est toujours très simple, c'est pour ça que c'est très dur le monde de l'investissement et du trading. On se dit toujours, oh j'achèterai quand ça sera là, mais quand les niveaux arrivent,
Vous voyez, c'est la panique. Parce que là, encore une fois, c'est la même chose que d'habitude. On est possiblement sur le meilleur point d'achat inimaginable pour la deuxième partie du bull run ou pour ce que j'appelle le vrai bull run. Voilà. Mais on peut très bien aussi être, sur le pire point, non, vous voyez, j'allais dire le pire point possible d'achat. C'est pas vrai. Le pire point possible d'achat serait si on franchit ici, voilà, de vente, pardon. Le pire point possible de vente, pardon, c'est soit ici le meilleur point d'achat, soit j'allais dire le pire point d'achat possible. Non, quoi qu'il en soit, c'est un très bon point d'achat, c'est pas vrai de dire ça. Le pire point d'achat serait si on fait ce move-là et qu'on revient au contact ici, là. Ça, ce serait le pire point d'achat, alors que c'est les mêmes niveaux, hein. Vous vous rendez compte? C'est exactement, c'est pour ça qu'on n'achète pas un prix, on achète un contexte. Ici, nous sommes aux 56 000 $, c'est le pire point d'achat possible. C'est le meilleur point d'achat possible et le pire point de vente possible. Voilà. Désolé si je m'embrouille. Si on revient ici, là, dans ce contexte-là, ce sera le pire point d'achat possible alors qu'on est sur les mêmes niveaux qu'ici. Et là, c'était le meilleur niveau d'achat. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire très important, j'allais dire, qu'il faut faire très attention en termes de prix. Et par contre, ce sera le meilleur point pour ceux qui veulent shorter le Bitcoin. Voilà, si on est dans ce contexte-là. Il faut que j'en dise le moins possible parce que j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui, on va pas se mentir. Voilà, la dernière chose très importante, regardez bien ce que je vais vous montrer. C'est ultra intéressant. Hop, je vais le faire ici. Hop, nous avons donc ça et ça. Et on est revenu là et on a préservé les niveaux, hein. D'accord? On les a préservés. On a bien cassé cette MA ici, cette moyenne mobile ici. Je vous montre tout. Voilà. On va un peu plus bas lorsque le bull run est parti pour beaucoup, ou plutôt lorsque le mode réveil est parti. Regardez, je vais juste un peu plus bas. Juste là. Voilà. Regardez, je m'en rappelle comme si c'était hier. Hein. Je vais placer. Je me rappelle parce que j'avais j'étudiais fortement le BTC. Tout avait commencé là-bas. Voilà. Je place ma ligne de coup. Regardez, qu'est-ce qu'il nous fait comme figure. Hop. Hop, regardez la MA que nous perdons en une belle clôture en dessous et regardez ce qui se passe derrière. To the moon. Nous avons ici exactement la même structure que là. C'est-à-dire, jusque là, hein, jusque maintenant. C'est-à-dire que si nous faisons ça et que nous partons to the moon, ce sera un copier-coller de la structure ici qui a lancé le bull run, hein, ou la première phase de bull run, ou le mode réveil crypto-monnaie, peu importe comment on appelle ça, on a exactement la même structure. Et je suis content d'avoir ça. Pourquoi je suis content d'avoir cette structure-là ici, qui est un copier-coller d'ici? Parce que là, on pourrait me dire, ah non, le mec, il se raccroche à son scénario haussier parce qu'il nous vend un bull run depuis un moment. Moi, je vends rien du tout, c'est ce que je crois, c'est ce que le BTC nous montre, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, je vous le dis de suite, je suis pas dans la croyance, hein. Dans le mysticisme du Bitcoin. Non. Je suis très content parce que, eh bien, nous avons juste là le BTC qui nous a fait exactement la même chose en perdant la même moyenne mobile et en nous faisant la même structure. Derrière ça, ça a mis du temps. Attention, regardez. À partir du moment où il nous a fait ce qu'il vient de nous faire, hein, ça a mis 2 mois. C'est énorme, je pensais pas que c'était autant, 60 bars, c'est chiant, ça a mis 2 mois à partir et à s'envoler, et la vraie en plus, la vraie cassure, c'était 67 bars, voilà, c'est sur cette séance-là que nous avons dit, c'est bon, on part, c'est parti, on valide tout ça, donc 2 mois, on va rester sur 2 mois, ça a mis 2 mois avant d'y aller.
Voilà, c'était juste pour vous montrer le parallèle. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est important de ne pas... Alors, c'est important de ne pas anticiper les choses, j'allais dire. Non, notre travail, c'est d'anticiper les choses, bien évidemment. Quand je dis c'est important de ne pas anticiper les choses, c'est avec nos deniers, c'est avec notre oseille, c'est avec nos investissements. Hein, de faire attention à ne pas valider un scénario catastrophe alors qu'il n'est pas encore validé, hein, tout simplement. Mais il faut tout citer, tout dire et montrer aussi les points négatifs et pourquoi je comprends à présent qu'il y ait, hein, jusque avant ce move-là, je ne pouvais pas comprendre, hein, que une ou deux personnes puissent, ne serait-ce qu'une ou deux personnes puissent paniquer. Maintenant, non, on ne peut pas paniquer non plus, mais je comprends enfin, moi je panique pas non plus, mais je comprends qu'on puisse paniquer parce qu'il y a des vrais éléments. On a activé un scénario catastrophe, on a cassé cet amas de sang, on a très certainement cassé aussi une belle trendline que j'ai pas, que je ne présente pas parce que je sais que le monde de la crypto-monnaie en a un peu rien à cirer des trendlines, hein, donc je ne me sers pas des trendlines. Voilà, surtout que beaucoup de gens parlent de poser des trendlines alors que je les renvoie. Hein. Mon associé fait un magnifique cours sur les trendlines. J'envoie tout, mais vraiment, hein. Non, il y en a un qui les fait bien. Pratiquement tous les youtubeurs traders à aller prendre ce cours chez mon associé, vraiment parce que on parle de trendline, ce n'est pas des trendlines, hein, c'est, appelez ça s'il vous plaît des lignes de support ou des résistances, mais ce n'est pas des trendlines. Des trendlines, ça respecte des caractéristiques parfaites, hein, et justement moi je suis pas fan parce que on doit très souvent les bouger légèrement. Donc bon, peu importe, l'important c'est que ici nous ayons tout dit. Voici et voilà. Et je vais en rester là parce que je commence à dire n'importe quoi. Alors attention, hein, cette nuit, oui, voilà, je vais dire autre chose. Cette nuit, la nuit la plus importante du BTC. Pourquoi? Je m'explique. Nous avons tenu les niveaux là. Le BTC est en pause sur les futurs, on est d'accord? Sur les futurs, les niveaux ont été préservés aussi. Par contre, si cette nuit-là, si aujourd'hui nous créons un gap baissier, je vous le dis tout de suite, on est mort. Hein, on est mort, voilà. Si sur cette zone-là, on ouvre ne serait-ce que... Là, c'est du daily. Voilà, on ouvre ne serait-ce qu'ici. Voilà, sur les futurs. Si, je crois que c'est à 1h du matin que les futurs réouvrent et se mettent en action. Si on ouvre 55 000 $ avec un gap baissier, ça sent la merde, les amis, ça sent la merde. C'est pour ça que là, on va avoir une ouverture ô combien importante. Je vous laisse les amis, je vais faire du cheval, j'ai déjà peur. J'ai peur des chevaux et je vais faire du cheval cet après-midi, vous en avez rien à cirer, mais j'avais envie de vous le dire quand même. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite.